Cette nouvelle astuce Access montre comment récupérer automatiquement l'identifiant du dernier enregistrement créé par le biais d'un formulaire d'ajout. Ce mécanisme est entre autres dédié à la facturation client. À la création d'une nouvelle commande, le dernier numéro est ainsi automatiquement récupéré pour pouvoir implémenter la table du détail par relation. Pour développer cette astuce, nous proposons de récupérer un formulaire permettant déjà de créer un nouvel enregistrement. Et bien sûr, cette base de données est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Et dès lors que vous l'aurez ouverte, je vous invite dans le volet de navigation à double-cliquer sur le formulaire F-Ajout pour l'exécuter. Celui-ci permet de créer une nouvelle activité de sortie afin d'alimenter la table T-sortie. Si vous définissez un département, que vous choisissez ensuite une ville qui lui est attachée, et ensuite une activité, peu importe laquelle, puisqu'ici il s'agit d'une simulation, il ne reste plus qu'à inscrire une désignation, ou plutôt une raison sociale, ce que nous faisons, et dès lors, nous cliquons sur le bouton « Ajouter ». Et comme vous pouvez le voir, eh bien, un nouvel enregistrement semble effectivement être créé. Vous pouvez le constater en ouvrant la table T-sortie pour constater qu'elle est composée de nombreux enregistrements et en atteignant la fin de ces lignes pour constater effectivement que cette nouvelle entrée, celle que nous avons saisie depuis le formulaire d'ajout, est bien inscrite en dernière position dans la table T-sortie. Et cette nouvelle ligne est accompagnée d'un identifiant unique et numérique dans son champ auto-incrémenté SID. Le clic sur le bouton du formulaire déclenche l'exécution de la requête R-Ajout par action de macro. Cette requête récupère des informations mentionnées sur le formulaire pour les insérer dans la table. Après l'insertion, l'enjeu consiste à récupérer donc le dernier identifiant créé. C'est ainsi qu'il est possible d'entreprendre l'implémentation des tables liées par ce numéro dans la foulée des premières actions. Pour ce faire, nous proposons d'ajouter une zone de texte sur le formulaire. Son rôle est de récolter le dernier numéro grâce à la fonction Access maxDOM. Cette fonction extrait la valeur la plus grande dans un champ. Il est même possible d'émettre un critère pour filtrer les données sur lesquelles agir. Dans notre cas, c'est le numéro le plus grand dans l'absolu qui nous intéresse, donc aucune condition n'est utile. Tout d'abord, je vous propose de revenir sur le formulaire F-Ajout et puis tout à fait à gauche du ruban Accueil, de cliquer sur la flèche du bouton Affichage et dans la liste des propositions, de choisir le mode Création. Nous basculons ainsi dans la vue en conception du formulaire. Pour la suite des opérations, la feuille de propriété doit être disponible. Si elle n'est pas visible dans votre environnement, vous pouvez l'afficher en cliquant sur le bouton du même nom, feuille de propriété, dans le ruban contextuel Création. Et dans la zone contrôle de ce ruban création, je vous invite à sélectionner la zone de texte. Et une fois que vous l'avez cliqué, il ne reste plus qu'à la tracer sur le formulaire, à droite des boutons par exemple. Ainsi donc, nous la disposons où bon nous semble. Il est important d'attribuer un nom à chaque objet que nous ajoutons. Et c'est ce que nous proposons de faire avant de poursuivre. Et pour cela, la zone de texte doit toujours être sélectionnée. Dès lors, nous pouvons activer l'onglet Autre de sa feuille de propriété, et dans sa zone Nom, nous allons remplacer l'ancienne intitulée que nous sélectionnons par un nom beaucoup plus explicite, comme par exemple Dernier, que nous validons avec la touche Entrée du clavier. Désormais, je vous propose d'activer l'onglet Données de sa feuille de propriété. Je vais me permettre ici de faire un peu de place pour y voir plus clair. Nous allons cliquer dans la zone Source Contrôle pour l'activer afin de pouvoir rédiger sa syntaxe qui doit faire appel, comme nous l'avons dit, égale donc à la fonction maxDOM. Nous ouvrons la parenthèse, elle doit agir sur le champ de la clé primaire, nous ouvrons les guillemets, un champ se mentionne nécessairement entre crochets, nous l'ouvrons donc, nous stipulons le nom du champ, nous fermons les crochets, nous fermons les guillemets, puis nous tapons un point-virgule pour indiquer quelle est la table dans laquelle se trouve ce champ, même si pour l'œil humain il n'y a aucune ambiguïté puisqu'en l'occurrence il n'y a qu'une table, nous devons la mentionner, donc en deuxième paramètre, entre guillemets, cette table se nomme T_sortie, nous fermons les guillemets, nous fermons la parenthèse de la fonction maxDOM. Dès lors, nous validons cette syntaxe avec la touche Entrée du clavier. Je vous propose aussi d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S par exemple. Nous faisons donc agir, pour résumer, la fonction maxDOM sur le champ SID de l'identifiant à partir de la table T-sortie. Et ce n'est pas tout à fait terminé. Comme vous le savez, une action de macro est nécessaire pour actualiser les données. Cette action doit intervenir au clic sur le bouton Ajouter
nécessairement après l'insertion de l'enregistrement, cela va de soi. Donc, je vous propose maintenant de sélectionner ce bouton « Ajouter », ensuite d'activer l'onglet « Événements » de sa feuille de propriété et de cliquer sur le petit bouton situé à droite de son événement au clic. Comme une macro lui est déjà attachée, nous basculons directement dans l'éditeur. Et là, je vous propose de cliquer sur la dernière action « Définir propriété » dans la branche « Alors » de l'instruction conditionnelle pour ne pas envisager, pour ne pas traiter le cas échéant, c'est-à-dire lorsque le formulaire n'est pas suffisamment rempli et donc que l'insertion n'a pas lieu. Ici, elle a bien lieu et vous voyez que, de fait, une autre liste d'actions se propose, si bien que nous la déployons pour pouvoir choisir l'action affichée tous en rug que nous trouvons bien sûr par ordre alphabétique. C'est elle qui permet d'actualiser les données et les liaisons. Dans le ruban création désormais, nous pouvons cliquer sur le bouton enregistrer, puis sur le bouton fermer. Et de retour sur le formulaire, nous allons de nouveau l'enregistrer pour mettre à jour ce lien qui a été fait avec cet événement, et ensuite nous pouvons l'exécuter, pourquoi pas, avec la touche F5 du clavier. Comme vous pouvez le voir, le dernier numéro de l'enregistrement, en l'occurrence le dernier que nous avons créé, apparaît déjà dans la zone de texte. Il nous reste à savoir si nous parvenons bien à récupérer le nouveau tout de suite après une création. Pour cela, comme nous l'avons fait tout à l'heure, eh bien, je vous propose de choisir un département, de choisir une ville, de choisir une activité, et puis de taper une raison sociale. Et là, je ne vais pas m'embêter. Vous voyez, on va simplement inscrire un mot pour pouvoir procéder en cliquant sur le bouton « Ajouter ». Vraisemblablement, cet enregistrement est créé, et lorsque nous validons ce message, vous constatez qu'aussitôt, le numéro s'actualise. Il a bien été récupéré depuis la table T sortie, et vous pouvez confirmer sa parfaite cohérence en atteignant, comme nous l'avons fait tout à l'heure, ma foi, le dernier enregistrement de cette table pour constater qu'il est bien associé au numéro 1005 auto-incrémenté. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.